nous emmène ce midi en Lot-et-Garonne, sur les terres de l'un des plus beaux châteaux forts de France, Bonaguil, campé sur sa colline, dominant son petit village près de Fumel. Karim Ejbali, Sébastien Delalot. C'est une paix et une sérénité absolue. Avis aux amateurs de châteaux assiégés, brûlés et dévastés, à tous ces passionnés d'un Moyen-Âge furieux, passez votre chemin. Car ici à Bonaguil, nulle trace de combat ou de bataille. Pour la bonne raison que ce château, chef-d'œuvre de l'architecture militaire, ne fut tout simplement jamais attaqué, d'où sa préservation. Mais tout d'abord, situons le lieu. Ici, nous sommes entre le Quercy et le Périgord, à l'écart des grands axes de circulation. Bonaguil se mérite, mais l'attrait du château, c'est surtout son architecture qui attire le public. Son architecture qui est magnifique, le fait aussi qu'il soit préservé et qu'il présente un catalogue complet du système défensif au début du XVIe siècle. Ce château est né de la folie d'un homme, un certain Béranger de Roquefeuille. Il faut se projeter en 1483, la guerre de 100 ans est terminée et une mode venue d'Italie transforme les châteaux forts en palais de Renaissance. Mais Béranger refuse ce monde et décide de bâtir un château à la gloire de la chevalerie. 2 enceintes, 7 ponts-levis, 13 tours et l'orgueil du château, le donjon. Nous avons là le donjon parfaitement conservé, qui a été conservé et agrandi d'ailleurs par Béranger de Roquefeuille, et qui a l'intérêt d'avoir une forme assez particulière, assez étonnante. Question confort et espace intérieur, l'esprit militaire est encore de mise. Cette reproduction de la dame à la licorne ne doit pas faire illusion. Le volume et l'ameublement domestique étaient, disons-le, réduits au strict minimum. Le château de Bonaguil a cette particularité d'être grand, pas immense, mais c'est vraiment un beau château. Par contre, ses salles d'habitat sont plutôt petites et la grande salle seigneuriale est effectivement de dimension relativement modeste. À l'origine, ces murs étaient enduits, crépis et recouverts d'enduit à la chaux, avec des graffitis anciens. Voilà. Donc au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les gens qui étaient invités dans ces châteaux allaient laisser leur nom, des petits mots, des mots doux, parfois un peu moins, voilà, sur les murs du château. Des boyaux à n'en plus finir sous le château. Il est en fait bâti sur une grotte qui avait certainement servi d'habitat troglodyte bien avant le Moyen-Âge. Le nom du château vient d'ailleurs de Bonne-Aiguille. Bonne-Aiguille, donc il y a une pointe tout en haut sur laquelle on a construit le donjon, et en dessous il y a le chat de l'Aiguille, une grotte qui traverse entièrement ce rocher, et qui a très certainement servi à conserver de la nourriture, et qui avait aussi un intérêt militaire, au moins théorique, puisqu'il permet de traverser un petit peu le château. Au bout de tous ces siècles, l'on s'aperçoit que cet endroit, forteresse inexpugnable, folie de son seigneur, nous amène à méditer sur la vanité humaine. Car ce château, jamais attaqué, attend toujours l'ennemi. En vain, depuis 1483.